Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un détail assez important à prendre en compte quand on fait de la couture. C'est le droit fil. Vous avez peut-être entendu parler déjà du droit fil ou pas. Mais j'ai envie de vous expliquer qu'est-ce que c'est le droit fil pour que tout le monde comprenne. Et bon, c'est quelque chose d'assez complexe. Moi-même, j'ai mis du temps pour vraiment comprendre qu'est-ce que c'était le droit fil, mais le comprendre vraiment. Alors, pour vous expliquer ça de façon simple, je voulais d'abord vous expliquer comment un tissu est créé. Alors, le tissage du tissu, c'est comme tresser les cheveux, mais avec du fil. Imaginez deux groupes de fils. Les fils de chaîne, ce sont les fils verticaux qui sont tendus sur le métier à tisser comme des cordes de guitare. Ils sont longs et forment la base du tissu. Le deuxième groupe, c'est les fils de trame. Les fils de trame, ce sont les fils horizontaux qui passent à travers les fils de chaîne, comme des fils qui font des zigzags entre les cordes de guitare. Ils sont plus courts et créent le motif du tissu. Comment ça marche alors? Les fils de chaîne sont enfilés sur le métier à tisser et tendus bien droit. Un fil de trame est passé entre les fils de chaîne en alternant au-dessus et en dessous. Puis un autre fil de trame est passé et ainsi de suite. Maintenant, le droit fil, c'est quoi? Le droit fil, c'est la direction des fils de chaîne dans le tissu. Il faut visualiser en fait une ligne imaginaire qui est parallèle au fil de chaîne et parallèle à la lisière de votre tissu. Alors la lisière, c'est la bande étroite et renforcée qui se trouve au bord de votre tissu. Ce qui fait que votre droit fil, il va être toujours parallèle à cette lisière. La lisière est créée pendant le tissage et est là pour éviter votre tissu de s'effilocher. Le droit fil est essentiel en fait dans la couture, car il va déterminer comment votre tissu va se comporter et tomber une fois votre ouvrage cousu. Couper le tissu dans le droit fil va garantir que votre création aura une belle tenue, ne se déformera pas et tombera droit. Comment le trouver, ce célèbre droit fil alors? Si le tissu a une lisière, rien de plus simple. On a dit que le droit fil était parallèle à la lisière. Vous mettez toujours votre lisière à droite et vous savez que le droit fil est vertical et parallèle à la lisière. Qu'est-ce qu'on fait maintenant si notre tissu ne comporte pas de lisière? Vous pouvez aussi trouver votre droit fil en tirant légèrement sur un des fils qui dépasse au bord de votre tissu. Si le fil vient facilement, qu'il est plus épais et qu'il a moins d'élasticité, cela veut dire que c'est un fil de chaîne. Vous avez donc trouvé votre droit fil. Vous pouvez aussi juste tirer doucement sur votre tissu dans les deux sens. Et vous allez remarquer qu'il y a dans un des sens, vous avez une élasticité un peu plus prononcée. Cela, c'est la direction des fils de trame. Comme on l'a dit tout à l'heure, les fils de chaîne, ce sont des fils bien tendus, comme des cordes de guitare. C'est-à-dire que l'élasticité n'est pas très importante. Tant que sur les fils de trame, l'élasticité est beaucoup plus prononcée. Parce que déjà, ils sont moins tendus et ils ont une autre texture. J'espère que mon explication n'a pas été trop lourde, que vous avez réussi à la comprendre. Moi, j'aurais aimé qu'on me l'explique ainsi la première fois, pour pas que je mette beaucoup trop de temps pour comprendre ces choses-ci. Et ben voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et ben, à la prochaine!